Il est déjà bien attaqué là, il est presque mort. Merci, il est mort complètement. Là, enfin, pardon, j'ai fait une marche sur lui. Merci, vous êtes formidable. Et vous avez une belle gestuelle. Hein. Peut-être si les gens sont intéressés pour votre gestuelle, vous m'avez dit de vous donner des cours. Oui, d'accord, je suis directrice de l'école. Je ne sais pas si les gens ils réagissent ni à l'un ni à l'autre. Vous entendez? Voilà, ça veut dire elle dit qu'elle a un stand là-bas. C'est là, derrière vous, où vous pourrez prodiguer quelques conseils aux plus aguerris d'entre nous. Voilà. Allez, voilà. Le Castellane, c'est ça. Vous pouvez partir. Il est mort. Merci beaucoup, Madame Vilcha. En fait, voilà, vous dites, ah ben ça y est, il est mort. Eh bien, en fait, il n'est pas mort. Il est blessé. Il est blessé, il est agonisant, mais il n'est pas mort. Et il se dit, bon ben on ne veut pas de l'eau dans les roues. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un club à côté. Il se dit, bon, la famille du comte de Toulouse, c'est le genre de gars à pouvoir tuer un monstre. Et il découvre qu'il a un cousin. Et ce cousin s'appelle... C'est quoi ce cousin? Guilhem, voilà. Et ils vont dire à Guilhem, on va faire un petit échange. Vous tuez le monstre et en échange on vous donne un monstre. Et on sait aujourd'hui qu'il n'a pas respecté sa parole puisque le monstre du lait est toujours là et la ville de Montpellier s'est agrandie de façon monstrueuse. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que voilà pourquoi je suis là. Je me suis dit c'est vrai, ça existe. Et j'ai demandé donc à mon collègue, monsieur Duménil de Maricourt, s'il pouvait venir vous éclairer pour ses connaissances de monstres. Il m'a dit oui mademoiselle Moreau, il a fixé une petite condition, il voudrait profiter de votre présence ici pour nous parler de sa condition de vous n'allez pas comprendre. Le coup, ben venez raconter votre histoire parce que les gens ne croient pas. Oui, remontez, par contre, faites attention maintenant. Je suis un collectionneur de monstres et un ancien monstre marin moi-même, de la famille des serpents de mer. Je remercie mademoiselle Moreau du Conservatoire des Curiosités de m'avoir invité. Oui, parce que j'ai entendu des gens qui disent c'est un monstre, c'est pas très dur. Peut-être raconter-leur familiale et puis c'est très drôle. Oui, parce que les gens disent c'est un monstre, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Exactement. Alors je suis, de par ma mère, qui était néréide. Tout le monde sait ce qu'est une néréide. Oui, une nymphe des eaux. Les nymphes des eaux avaient la particularité de pouvoir se transformer et se changer en ce qu'elles souhaitaient. Voilà. Et mon père était un poète languedocien à ses heures, voilà, qui a dirigé une grande usine de conserverie millésimée. Et donc j'ai une double culture, n'est-ce pas? Voilà, j'essaie de vous faire un petit peu bref. Voilà. Et donc je remercie mademoiselle Moreau parce que ça va me permettre de parler un petit peu de la condition des monstres dans cette société. Voilà. Avant, peut-être nous allons faire un petit point sur la possibilité des 4 familles auxquelles j'ai pensé concernant le lèze. Voilà, donc nous allons parler dans un premier temps de la famille des kraken. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un kraken? Oui, non, apparemment. Le kraken. Le kraken. Est-ce que vous auriez des photos? Ah oui, j'ai des photos si ça vous intéresse. Alors, la famille des kraken, qu'on appelle aussi le Calamarius immensundraki. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Alors, il est né dans les eaux des côtes d'Hammerfest. Vous voyez où c'est? En Norvège. Voilà, dans les eaux les plus profondes, qui est un terrain de culture pour le kraken extrêmement typique. Voilà, le kraken, qu'on appelle aussi le krax, le crabeux, le craqueux, est un monstre marin extrêmement puissant. Il y a l'art de se transformer. Une image. Vous cherchez une image? Là.
C'est long le cerveau du coup chez l'ophtalmo. Il faut le prendre à la manche, je veux dire. Ah, c'était une blague. D'accord. Merci. Je l'avais, pour que tout le monde la voit. Tu peux mieux devant ma petite. Ah, tiens, regardez. Regarde. Ça ne soit pas parce que vous êtes sale. Alors, le kraken, on le considère comme un des monstres les plus feignants. Et sa particularité, c'est que quand il remonte à la surface, il crée un tourbillon si puissant que quand il replonge, c'est un gros trou qui se forme et qui embarque tout ce qui traîne autour de lui. Donc la supposition pour le kraken, surtout en tout cas, c'est que il peut se transformer en grenouille, en tétard, en toute forme d'espèce. Et nous avons une crainte concernant cette espèce-là. Voilà. Il peut prendre évidemment sa forme la plus imposante, qui mesure à peu près, on va dire, une douzaine de mètres. On en a retrouvé du côté de Montpellier. Des pêcheurs ont été violemment attaqués par ces espèces de poulpes géants. Donc à vous risquez péril de rester parmi nous. La deuxième famille dont nous allons parler, ce sont les Scias. Alors, la Scia. La Scia est un monstre marin qui a la particularité d'avoir sur la première partie, la partie basse du corps, la partie du calma. D'accord? Vous avez oublié la sortie. Et sur la partie haute, ça ressemble à ça en gros. est-ce que tout le monde se figure un petit peu? La Scia a la partie basse, c'est une forme de poisson, et la partie haute, elle peut prendre la forme d'une jeune femme, souvent d'une très jolie jeune femme, et elle a aussi la particularité d'avoir au niveau de la ceinture 6 coups avec 6 têtes de chien. Voilà. Chaque tête de chien a 3 rangées de dents. Elle a aussi la particularité d'aboyer. On l'appelle l'aboyeuse des mers. On peut dire d'ailleurs que ce qui nous fait penser aujourd'hui à la Scia, en tout cas, c'est cette odeur que l'on trouve un petit peu partout au fond de ce bassin. Ça s'appelle le bassin Jacques-Cœur. Le bassin Jacques-Cœur, ce bassin Jacques-Cœur. Nous avons constaté en tout cas une odeur qui est très proche de la race terrestre canine. Oui. Voilà, et donc du coup, si vous sentez un petit peu cette odeur, c'est ce qui nous fait penser à la Scia. Oui, vous me disiez que les Scias en fait déféquaient sur les rives des endroits où elles habitaient. C'est ça, c'est un peu dérangeant. Ou c'est des crottes de Scia ou c'est des crottes de chien. La troisième famille à laquelle nous avons... On est 6. Et vous voulez pas faire une démonstration d'abord? Si, pour que les gens comprennent. Mais c'est du travail amateur, je ne suis pas professionnelle. On va rester vers toi, non? Voilà, c'est parce que c'est vrai que j'ai étudié les cris des monstres marins et on a des documents sonores qui couvraient voilà comment on fait les alors, voilà, j'ai peut-être les oreilles, je peux commencer à faire avec le micro. Je vais le faire peut-être sans le micro. Ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est que logiquement, bon, on n'est que 2, il nous faudrait 4 personnes. Ça serait bien que ce soit plutôt des dames, des jeunes femmes, parce qu'on aurait besoin d'un son plus proche de cette espèce. Voilà, si ça ne fait pas peur, vous nous mettez juste devant. Oui, c'est vrai que tu as toujours eu avec moi, je vais dire que tu l'as tué et pas maîtrisé. Voilà, on est déjà 4 adultes de moins de 18 ans. Ça nous fait 5. Est-ce qu'on aurait un adulte consentant? Pour venir nous aider à faire le cri du sida, c'est pas grave, vous serez la honte pendant quoi? 5 secondes, 10 secondes, pas plus, et ça s'oublie vite. Bah monsieur, allez, venez, c'est pas grave. Si vous êtes un homme, c'est...
Non, j'ai déjà vérifié. C'est pas grave, t'as jamais été vérifié. Khúc này hay. Moi, je serais déjà morte. Ah, Et partir à l'origine. Ouais, bravo. Alors, félicite, on a eu un prix, alors. C'est bien, c'est bien. Alors, ce que je tiens à vous dire, si vous vous trouvez dans cette situation, hein, monsieur le sait parce que j'ai déjà vu tout à l'heure, vous partez en courant, tout simplement, vous ne réfléchissez pas, vous vous dites pas, je voudrais voir comment elle est cette bête, d'accord? Voilà. Bon, excusez-moi, je mange sur votre... La dites troisième rien. famille. Je serai muette. La troisième famille dont nous allons parler, ce sont les raies. Oui. Vous voulez bien noter, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Je ne parlerai pas. Voilà. La raie, qu'on appelle aussi la manta, la perfide ou la menteuse. Alors la raie a une technique On d'attaque. mange volontiers. On mange volontiers, c'est vrai, au cap, par exemple, c'est absolument délicieux. Alors la raie a la particularité de s'envoler au-dessus de ses victimes, de les étouffer avec leur grande J'ai une image. nageoire. Voilà. Donc voici la raie. On l'a souvent représenté d'ailleurs à cette époque, qui date du XVIIIe siècle, comme un dragon volant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour... je voudrais pas... C'est parce que non, j'ai... Allez-y, allez-y. Mais parce que je me suis documentée et j'ai appris que la raie, donc à partir du XVIIIe siècle, avait été représentée comme un dragon. Elle avait mal vécu. Et elle a décidé de rester bien au fond des mers et de ne pas sortir. C'est pourquoi on trouve les raies souvent dans le limon, quoi, dans le sable. Parce que elles en avaient marre d'être maltraitées, quoi. Donc ça pourrait être cet animal dans le bassin Jacques-Cœur, étant donné qu'il n'est pas très très profond et qu'un animal plat serait à mon avis assez approprié. C'est pour ça qu'on passe à la raie. Et quand elle passe au-dessus de ses victimes, elle pousse un ululement lugubre. Voilà. Et comme Mademoiselle Moreau a aussi étudié le ululement lugubre de la raie, je vais lui demander de bien vouloir le... Moi, je me suis pas échauffée. Mais non, mais allez-y, vous faites très très bien. Je vous laisse allez-y. Nageoire et son système d'attaque c'est de s'envoler au-dessus des navires et elle assomme comme ça les marins qui se trouvent dessus et ensuite elle les étouffe quand ils sont dans l'eau. Alors attention, je suis partie mon kiki. On est vraiment pour avoir. Là, elle est pas mal. Là, je sais pas si je peux pas féliciter, mais c'est vrai tout à l'heure, j'avais moins bien réussi. Parce que vous êtes d'accord, j'avais moins bien réussi. J'avais mal fait le dans l'eau. Voilà. Et bien là, je l'ai réussi. Merci. Non, mais je ne parle plus. J'avais dit que je parlerais. Non, mais c'est très bien, mademoiselle. Donc, ça va être pas mal. La quatrième famille dont nous aimerions parler, ce sont les phoques moines de mer. Oui. Voilà. Le phoque moine de mer est un monstre... Je le marque ? Oui, vous pouvez le marquer, merci. Le phoque moine de mer est un monstre marin ayant la particularité d'avoir la partie basse comme celle du calmar et la partie haute proche du grenadier. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est un grenadier? N'est-ce pas? Alors un grenadier c'est un espèce de petit poisson. C'est pas une grenade. C'est pas quelqu'un qui a une grenade. Tout à l'heure on nous a dit une grenade, ça n'a absolument rien à voir. C'est un espèce de petit poisson qui a une tête de chat. Hein. J'ai une image. Vous avez une image? Vous pouvez nous montrer s'il vous plaît? Voilà, ça sera peut-être plus parlant. J'ai fait pas mal de travail de recherche. Et voilà. On dit qu'il a la particularité d'avoir une cape d'écaille et une mitre d'écaille. Oui. Voilà. Et alors, je vous le donne en mille. Qui a découvert le premier, le phoque moine de mer? C'est quelqu'un du coin. C'est pas fraîche, non. C'est beaucoup plus vieux que fraîche. C'est Rondelet, la Poste. Un célèbre naturaliste à l'époque qui est devenu postier grâce à vous il y a quelque temps. Eh bien, c'est lui qui l'a découvert parce que c'est un animal qui vit à Montpellier, quoi. Voilà. On peut le trouver aussi bien dans les fleuves, dans les rivières, dans les lacs. Oui. Voilà, donc évidemment nous avons pensé à lui. Il a aussi la particularité de tenter de convertir tous ceux qu'il croise. 4 familles de grands monstres auxquels nous avons pensé.
avec Mademoiselle Moreau. Oui, après, surtout vous. Oui, enfin, ceci dit, après en avoir épluché pas mal, Ouais. nous pensons que ce sont vraiment les 4 dangers possibles autour du bassin Jacques-Cœur. Voilà, et oui, voilà. Je voudrais dire aussi quand même, pour conclure, ça me semble important, c'est que comme Monsieur Duménil de Maricourt est venu pour dire quand même, au bout du compte, que c'est pas facile d'être monstre, et de marin particulièrement, et qu'il m'a dit écoutez, arrêtez de chasser les monstres marins, de les stigmatiser comme quoi c'est eux qui font tout, occupez-vous déjà de vos propres monstres, après on en reparlera. Je trouve que c'est pas totalement faux, c'est vrai, donc à vous de voir, chacun dans votre vie. Ça. Ah ben voilà, j'ai fait tomber. Combien? On va dire 13h45. Et puis peut-être que Monsieur Duménil de Maricourt nous parlera plus longuement de ce qu'est être un monstre marin aujourd'hui dans la société actuelle. Voilà. Merci bien pour votre